Il vivait 900 ans, et Dieu a tout changé. Pourquoi l'homme qui marchait des siècles entiers a-t-il été réduit à 70 ans? La réponse va bouleverser ce que vous croyez savoir sur la vie, le temps et la grâce de Dieu. Depuis le commencement, Dieu a toujours agi avec intention. Chaque décision de l'Éternel, chaque geste inscrit dans l'histoire sacrée, porte en lui une sagesse que nos esprits humains mettent parfois des années à commencer à saisir. Et l'une de ces décisions, l'une des plus frappantes que la Bible nous présente, concerne quelque chose d'aussi fondamental que la durée de notre vie sur cette terre. Les premiers hommes vivaient des siècles entiers. Adam vécut 930 ans, Seth 912 ans. Mathusalem, le plus ancien de tous, atteignit 969 ans. Ces chiffres ne sont pas des erreurs de copistes, ils ne sont pas des métaphores poétiques. Ils témoignent d'une réalité que Dieu avait établie à l'origine, avant que le péché et le temps ne transforment la condition humaine. Et puis quelque chose change. Progressivement, après le déluge, les durées de vie se raccourcissent. Noé vécut 950 ans, son fils Sem, 600. Quelques générations plus tard, Abraham mourut à 175 ans. Et Moïse, le prophète de Dieu, fixa cette réalité dans le psaume 90 avec des mots qui résonnent encore aujourd'hui dans nos cœurs. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus vigoureux, à 80 ans. C'est Moïse qui écrit ces mots. L'homme qui avait contemplé la gloire de Dieu face à face sur le Sinaï, l'homme qui avait vu les plaies d'Égypte, la mer Rouge s'ouvrir, la manne tomber du ciel. Et pourtant, c'est ce même Moïse qui, au soir de sa vie, médite sur la brièveté de l'existence et reconnaît que nos jours sont comptés entre les mains de l'Éternel. Alors pourquoi? Pourquoi Dieu a-t-il réduit la vie humaine de 900 ans à 70? Était-ce une punition, un retrait de sa faveur? Ou y avait-il dans ce geste divin une sagesse si profonde, si pleine d'amour, que nous avons du mal à la recevoir parce qu'elle bouleverse nos attentes? Charles Spurgeon, ce grand serviteur de Dieu que l'on appelait le prince de la prédication, nous a laissé une clé précieuse pour comprendre les voies de l'Éternel. Il disait que chaque acte de Dieu, même ceux qui nous semblent sévères au premier regard, est enveloppé dans une miséricorde que seul un cœur humble et attentif peut percevoir. Il nous invitait à ne jamais juger les décisions divines avec les lunettes étroites de notre compréhension humaine, mais à nous approcher de Dieu avec la posture de celui qui sait qu'il ne voit qu'une partie du tableau. Et c'est exactement cette posture que je vous invite à adopter aujourd'hui. Parce que la réponse à cette question n'est pas simple. Elle est multiple. Elle est à la fois physique, morale, spirituelle et profondément pastorale. La première clé de compréhension se trouve dans Genèse 6. Avant le déluge, voici ce que l'Éternel observe. La méchanceté des hommes était grande sur la terre, et toutes les pensées de leur cœur n'étaient chaque jour que mauvaises. Des hommes qui vivaient presque 1000 ans et qui utilisaient ces siècles pour multiplier l'iniquité, pour corrompre la terre, pour s'éloigner toujours davantage de leur Créateur. Réfléchissez à cela avec moi. 900 ans de vie dans un cœur endurci, c'est 900 ans de résistance à Dieu. 900 ans d'occasions manquées, de grâces rejetées, de voix divines étouffées sous le bruit des désirs charnels. La longévité, pour un cœur qui refuse de se soumettre, n'est pas une bénédiction. Elle devient une accumulation de ténèbres, une profondeur de rébellion que nous osons à peine imaginer. Et c'est là que la sagesse divine brille avec une clarté bouleversante. En réduisant la durée de la vie, Dieu n'a pas retiré sa grâce. Il l'a rendue plus urgente, plus précieuse, plus concentrée. Il a dit, en substance, « Voici un temps court, un temps sacré, un temps que je t'offre pour te retourner vers moi. Ne le gaspille pas. » Après le déluge, l'environnement lui-même avait changé. Les eaux du firmament, cette couche protectrice qui enveloppait la création originelle, s'étaient déversées sur la terre. Le cosmos n'était plus ce qu'il avait été. La nourriture, l'atmosphère, les conditions de vie, tout avait été transformé par le jugement de Dieu. Et avec ces changements vinrent des corps plus fragiles, des vies plus courtes. Mais Dieu, dans sa providence, ne laissa pas ce raccourcissement sans signification. Il en fit un enseignement, il en fit un appel. Le psaume 90 le dit avec une tendresse presque douloureuse. « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Compter nos jours, non pas pour sombrer dans l'anxiété ou la peur de la mort,
mais pour vivre chaque journée avec la conscience qu'elle est un don, qu'elle a une valeur éternelle, qu'elle est une opportunité de rencontrer Dieu, de l'aimer, de le servir. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous traversez une saison où vous sentez que quelque chose s'est desséché dans votre vie spirituelle. Peut-être que la prière est devenue mécanique, que la parole de Dieu ne vous touche plus comme avant, que vous portez un vide intérieur que vous ne savez pas nommer. Si c'est le cas, je veux vous dire avec tout l'amour que cette chaîne vous porte. Il existe un chemin pour retrouver cette flamme. Notre e-book 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu a été conçu précisément pour des moments comme celui-là. 21 jours pour sortir de la sécheresse spirituelle, pour retrouver la douceur de la présence de Dieu, pour que votre cœur batte à nouveau d'une foi vivante et profonde. Vous le trouverez dans le premier commentaire épinglé sous cette vidéo. Ne passez pas à côté de ce que Dieu veut faire dans votre vie. Et si cet enseignement vous nourrit, abonnez-vous à cette chaîne. Restez avec nous. Il y a encore tant que l'Éternel désire vous révéler. Il y a une vérité que nous devons regarder en face, avec honnêteté et avec foi. Le péché a tout changé, non seulement dans le cœur de l'homme, mais dans la création elle-même. Et pour comprendre pourquoi Dieu a réduit la vie humaine, nous devons comprendre ce que le péché a réellement coûté à l'humanité, non pas de manière abstraite, mais de manière concrète, visible, mesurable dans les pages mêmes de l'Écriture. Quand Dieu créa Adam et Ève, il les plaça dans un jardin parfait, un jardin où tout était en harmonie, où la nature obéissait à l'ordre divin, où les corps humains étaient façonnés pour durer, pour résister, pour vivre dans une communion ininterrompue avec leur Créateur. La mort n'était pas dans le programme originel de Dieu pour l'homme, elle est entrée par une porte que l'homme lui-même a ouverte. L'apôtre Paul l'exprime avec une clarté saisissante dans sa lettre aux Romains, au chapitre 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. La mort n'est pas une invention de Dieu, c'est la conséquence d'un choix humain, et cette conséquence a façonné toute l'histoire de l'humanité depuis ce jour-là. Mais voici ce qui est remarquable. Même après la chute, même après que le péché eut envahi la terre, Dieu permit aux premiers hommes de vivre extraordinairement longtemps. Pourquoi? Parce que le monde avait besoin d'être peuplé, parce que les premières générations portaient en elles une proximité avec la création originelle que leurs descendants n'auraient plus. Et peut-être aussi parce que Dieu, dans sa patience infinie, leur accordait du temps pour se repentir, du temps pour revenir à lui. Car ne l'oublions pas, c'est pendant ces siècles de longue vie que Dieu envoya des hommes comme Enoch, dont la Bible dit qu'il marchait avec Dieu, et que Dieu le prit à lui sans qu'il voie la mort. C'est pendant ces générations que Noé fut décrit comme un homme juste et intègre au milieu d'une génération corrompue. La grâce de Dieu n'a jamais cessé de chercher des cœurs ouverts, même dans les époques les plus sombres. Mais le déluge marque un tournant irréversible. Genèse 7 et 8 nous décrivent la rupture des réservoirs du grand abîme et l'ouverture des écluses du ciel. Ce n'est pas seulement une métaphore. Les théologiens et les scientifiques qui étudient le récit biblique du déluge s'accordent à dire que cet événement a profondément modifié la structure même de notre planète. Les conditions climatiques, la composition de l'atmosphère, la qualité des sols et de l'eau, tout a été bouleversé. La couche de vapeur d'eau qui entourait la Terre avant le déluge agissait comme un bouclier naturel, filtrant les rayonnements nocifs et maintenant une température constante sur toute la surface du globe. Après le déluge, cette couche n'existait plus. Les hommes devenaient progressivement plus vulnérables aux effets du vieillissement, à la dégénérescence cellulaire, aux maladies. La biologie humaine elle-même avait été affectée par le jugement de Dieu sur la terre. Et les chiffres de la Genèse le confirment avec une précision qui ne peut pas être ignorée. Sem, le fils de Noé, vécut 600 ans. Son fils Arpachshad, 435 ans. Héber, 464 ans. Péleg, 239 ans. Et ainsi de suite, génération après génération, les durées de vie diminuent, jusqu'à atteindre les 70 ans dont parle le psaume 90. Ce n'est pas le hasard, ce n'est pas l'évolution aveugle,
C'est la main de Dieu qui taille, qui ajuste, qui recalibre l'existence humaine en fonction d'une réalité nouvelle, d'un monde transformé, d'un cœur humain qui a montré ce dont il était capable quand il est livré à lui-même pendant des siècles sans frein. Et pourtant, même dans ce raccourcissement, la grâce de Dieu est présente. L'Éternel ne supprime pas la vie, il la comprime. Il lui donne une intensité nouvelle. Quand les jours sont comptés, chaque journée prend une valeur que l'éternité de la chair ne peut pas lui donner. Il y a quelque chose de profondément libérateur dans cette réalité. Parce que cela signifie que votre vie, aussi courte qu'elle puisse vous sembler, est suffisamment longue pour que Dieu accomplisse en elle tout ce qu'il a prévu pour vous. Abraham a reçu la promesse à 75 ans. Moïse a commencé son ministère à 80 ans. Dieu n'est pas limité par nos calendriers. Ce que l'Éternel demande, ce n'est pas de la quantité, c'est de la qualité. Ce n'est pas le nombre d'années que vous vivez, c'est la profondeur avec laquelle vous vivez chaque année, chaque saison, chaque jour qui vous est accordé. L'Ecclésiaste nous rappelle avec cette sagesse si particulière que tout a sa saison, et il y a un temps pour chaque chose sous le ciel. Chaque étape de votre vie est voulue, préparée, habitée par la présence de Dieu. Mais pour vivre avec cette conscience, il faut une intimité avec Dieu que la distraction du monde cherche constamment à nous arracher. Il faut un ancrage spirituel, une discipline intérieure, une vie de prière qui ne soit pas un rituel vide, mais une rencontre vivante avec le Dieu vivant. Et c'est un chemin que l'on apprend, que l'on cultive, que l'on choisit jour après jour. La réduction de la vie humaine est donc, à sa racine, une invitation. Une invitation à ne pas vivre superficiellement. Une invitation à ne pas remettre à demain la réconciliation avec Dieu, la restauration d'un mariage abîmé, le pardon accordé à celui qui nous a blessés, la prière que l'on reporte depuis trop longtemps. Le temps est court, la grâce est là. Et Dieu attend, avec une patience qui dépasse toute compréhension humaine, que vous fassiez un pas vers lui. Il existe une question que beaucoup de croyants n'osent pas poser à voix haute, mais qui habite leur cœur en silence. Si Dieu est bon, si Dieu est amour, pourquoi permet-il que la vie soit si courte? Pourquoi des êtres chers nous quittent-ils trop tôt? Pourquoi des hommes et des femmes qui avaient encore tant à donner, tant à vivre, tant à accomplir, disparaissent-ils avant l'heure où nous aurions voulu les voir partir? Ces questions sont légitimes. Elles ne sont pas le signe d'un manque de foi. Elles sont le signe d'un cœur humain qui cherche, qui veut comprendre, qui refuse de se contenter de réponses superficielles face à la douleur réelle de la perte. Et la Bible ne nous demande pas de faire semblant que ces questions n'existent pas. Elle nous invite à les apporter devant Dieu, honnêtement, avec tout le poids qu'elles portent. Le roi David, cet homme selon le cœur de Dieu, a pleuré. Il a crié dans les psaumes avec une intensité qui nous surprend parfois. Au psaume 39, il écrit « Fais-moi connaître, ô Éternel, quelle est la fin de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, afin que je sache combien je suis fragile. » David ne demandait pas plus de jours. Il demandait la sagesse de comprendre ce que signifiaient les jours qui lui étaient accordés. Et c'est là une distinction fondamentale. La question n'est pas combien de temps vivons-nous. La question est comment vivons-nous le temps que nous avons. Car Dieu, dans sa souveraineté absolue, n'a pas réduit la vie humaine pour nous priver, mais pour nous recentrer, pour nous rappeler que cette existence terrestre n'est pas la totalité de notre histoire. Elle en est le prologue. L'apôtre Jacques, dans sa lettre, utilise une image qui a traversé les siècles avec une force intacte. Il dit « Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Une vapeur, pas un néant mais quelque chose de réel, de visible, de présent, qui ne dure pas. Quelque chose qui a sa place dans le plan de Dieu, mais qui n'est pas destiné à rester éternellement sous cette forme. » Et cette image, loin d'être décourageante, est en réalité une libération, parce qu'elle nous dit que nous ne sommes pas faits pour cette terre seulement. Nous sommes des êtres d'éternité, provisoirement installés dans le temps. Notre vraie demeure est ailleurs, notre vraie durée est sans fin. Et la vie courte que nous vivons ici n'est que la préparation à une existence que ni la maladie, ni le vieillissement, ni la mort ne pourront jamais interrompre. C'est pourquoi Jésus lui-même, dans l'évangile de Jean au chapitre 11, a prononcé ces mots bouleversants devant le tombeau de Lazare. « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt.
Il n'a pas dit que la mort n'existe pas. Il n'a pas minimisé la douleur de la perte, mais il a placé la mort à l'intérieur d'une perspective plus grande, une perspective où elle n'a pas le dernier mot. Voilà ce que la réduction de la vie humaine révèle dans toute sa profondeur théologique. Elle révèle que cette terre n'est pas notre destination finale, elle est notre chemin. Et comme tout chemin, il a un début, un parcours et une arrivée. La sagesse consiste à marcher ce chemin avec les yeux ouverts, sans s'y attacher au point d'oublier vers où il mène. Pensons à Abraham. Hébreux 11 nous dit qu'il attendait la cité qui a de solides fondements, dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Abraham vivait dans des tentes, il n'avait pas de maison permanente sur cette terre. Et pourtant, il marchait avec une paix que le monde ne comprenait pas, parce qu'il savait que ce monde n'était pas son foyer définitif. Il cherchait une patrie meilleure, une patrie céleste. Cette vision de l'existence change tout. Elle change la manière dont nous vivons nos deuils. Elle change la manière dont nous regardons nos propres années qui s'écoulent. Elle change la manière dont nous prioritisons notre temps, nos énergies, nos affections. Quand vous savez que votre vie terrestre est courte mais que votre vie éternelle est sans fin, vous cessez d'investir toute votre âme dans ce qui ne durera pas et vous commencez à investir dans ce qui demeurera pour toujours. Mais voici ce que beaucoup oublient. Cette éternité ne commence pas après la mort, elle commence maintenant. La vie éternelle, selon Jésus dans Jean 17, c'est de connaître le Père, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ qui l'a envoyé. C'est une relation, c'est une communion, c'est quelque chose qui se vit dès aujourd'hui dans la prière, dans la parole, dans l'obéissance, dans l'amour. Et c'est pourquoi la brièveté de la vie n'est pas une malédiction. C'est une grâce concentrée. C'est Dieu qui nous dit « Ne perds pas de temps avec ce qui ne compte pas. Va à l'essentiel, cherche ma face, aime profondément, pardonne vite, prie souvent. Vise avec l'intensité de quelqu'un qui sait que chaque jour est un cadeau et que le donateur mérite toute ta gratitude. » Le psaume 90, ce psaume de Moïse que nous avons ouvert au début de cet enseignement, se termine non pas dans la tristesse, mais dans l'espérance. Moïse prie « Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. » Même face à la brièveté de la vie, même avec la pleine conscience de notre fragilité, Moïse demande à Dieu d'affermir ce que ses mains accomplissent. Parce qu'une vie courte mais vécue dans la volonté de Dieu produit des fruits qui traversent les générations. Votre vie a une portée que vous ne mesurez pas encore. Les paroles que vous prononcez sur vos enfants, les prières que vous faites à genoux dans le silence de votre chambre, la fidélité que vous manifestez dans les petites choses du quotidien, tout cela a un poids éternel. Rien de ce qui est fait dans l'amour de Dieu ne sera perdu. Rien. Nous avons vu que le péché a transformé la création. Nous avons vu que le déluge a modifié les conditions de vie sur la terre. Nous avons vu que la brièveté de la vie est une invitation de Dieu à vivre avec profondeur et intention. Mais il y a encore une dimension de cette vérité que nous n'avons pas encore explorée. Et elle est peut-être la plus personnelle, la plus intime, la plus touchante de toutes. Dieu a réduit la vie humaine parce qu'il connaît le cœur de l'homme. Il sait ce que nous faisons du temps quand nous en avons trop. Il sait que la chair, livrée à elle-même, tend vers l'oubli de Dieu. Il sait que la prospérité prolongée endort la conscience, que le confort étendu émousse la sensibilité spirituelle, que des années sans épreuve peuvent produire des âmes sans profondeur. L'Éternel le dit lui-même dans Deutéronome 8, avec une franchise qui devrait nous saisir. « Prends garde à toi de peur que, lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras de belles maisons et que tu les habiteras, ton cœur s'élève et que tu oublies l'Éternel ton Dieu. » Dieu connaît la tentation de l'abondance. Il sait que l'homme bien installé est souvent un homme qui prie moins, qui cherche moins, qui dépend moins de son Créateur. Et il y a dans cette connaissance divine quelque chose d'une tendresse bouleversante, parce que Dieu ne réduit pas la vie humaine par cruauté, il la réduit par amour, comme un père sage qui sait que son enfant, s'il reçoit tout sans limite, finira par se perdre, comme un jardinier qui taille la vigne non pas pour la détruire, mais pour qu'elle produise plus de fruits. Jean 15 nous en donne la clé. Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. La vie courte est une taille de la vigne. Elle est l'acte d'un Dieu qui refuse que nous nous éparpillions dans l'insignifiance. Elle est la pression bienveillante
qui nous pousse à choisir, à prioriser, à décider ce qui mérite vraiment notre temps, notre amour, notre énergie. Pensez à ce qui se passe dans le cœur d'un homme quand il apprend qu'il lui reste peu de temps à vivre. Soudainement, les choses futiles perdent leur attrait. Les querelles qui semblaient importantes deviennent dérisoires. Les relations que l'on négligeait deviennent précieuses. Et Dieu, que l'on repoussait doucement vers les marges de la vie, revient au centre avec une urgence que rien d'autre ne peut produire. C'est exactement ce que le raccourcissement de la vie fait à l'échelle de l'humanité entière. Il crée cette urgence. Il empêche l'humanité de s'installer confortablement dans le péché pendant 9 siècles. Il force chaque génération à faire face à sa propre finitude. Et dans cette confrontation, à poser la question la plus fondamentale qui soit: qu'est-ce que je fais de ma vie devant Dieu? L'Éternel dit dans Ésaïe 55, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le pendant qu'il est proche. » Pendant qu'il se trouve. Ces mots supposent qu'il y a une fenêtre, une saison, un moment de grâce qui ne durera pas indéfiniment. Non pas parce que Dieu se lasse d'être cherché, mais parce que nos cœurs, eux, peuvent que se fermer progressivement si nous repoussons trop longtemps l'appel de sa voix. Et voici quelque chose que nous devons saisir avec toute la clarté possible. Dieu ne nous a pas donné 70 ans, parce qu'il pense que c'est suffisant pour tout accomplir. Il nous a donné 70 ans parce qu'il sait que c'est suffisant pour ce qui compte vraiment, pour aimer, pour connaître Dieu, pour transmettre la foi, pour marcher dans l'obéissance, pour laisser une empreinte spirituelle sur ceux qui nous entourent. Regardez Joseph dans la Genèse, vendu comme esclave à 17 ans, emprisonné injustement, oublié pendant des années. Et pourtant, en l'espace de quelques décennies, Dieu avait tracé à travers sa vie un chemin de rédemption qui allait sauver des nations entières. Joseph n'avait pas besoin de 900 ans pour accomplir ce que Dieu avait préparé pour lui. Il avait besoin de fidélité dans chaque saison, même les plus douloureuses. C'est la même vérité pour vous. Vous n'avez pas besoin de plus de temps. Vous avez besoin de plus de Dieu dans le temps que vous avez. Vous avez besoin de cette qualité de présence divine qui transforme une heure de prière en une rencontre qui change une vie, qui transforme une lecture de la parole en une révélation qui réoriente un destin. Et cela n'arrive pas par accident. Cela arrive quand on décide de cultiver délibérément sa vie intérieure, quand on choisit, au milieu du bruit et de l'agitation du monde, de créer des espaces de silence où Dieu peut parler, quand on refuse de se laisser porter par le courant de la superficialité qui emporte tant d'âmes vers le vide. Le prophète Jérémie rapporte ces paroles de l'Éternel qui résonnent comme une promesse et comme un défi à la fois. « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » De tout votre cœur. Pas avec une partie de votre attention entre deux distractions, pas avec une prière rapide avant de s'endormir, avec tout votre cœur, avec toute votre âme, avec toute votre force. C'est cette intensité que la brièveté de la vie est censée produire en nous. Non pas la panique face à la mort, mais la passion pour Dieu. Non pas l'anxiété face au temps qui passe, mais l'ardeur de quelqu'un qui sait que chaque journée est une occasion de rencontrer l'Éternel, de grandir dans sa grâce, de devenir un peu plus semblable à Christ. Car voilà la finalité de notre vie sur cette terre. Non pas accumuler des richesses, non pas construire un empire, non pas laisser un nom dans l'histoire humaine, mais être transformé à l'image du Fils de Dieu, comme le dit l'apôtre Paul dans Romains 8, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. Voilà ce pourquoi nous avons été créés. Et 70 ans vécus dans cette direction sont amplement suffisants pour que cette œuvre magnifique commence et avance en nous. Il y a un mot dans la Bible que l'on n'entend pas assez dans nos conversations spirituelles, un mot qui change radicalement la façon dont nous percevons le temps, la mort et l'éternité. Ce mot, c'est la rédemption. Non pas seulement la rédemption de nos âmes, mais la rédemption du temps lui-même. Car l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, nous exhorte avec une urgence remarquable. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps. Voilà une expression qui mérite que nous nous y arrêtions. Racheter, c'est récupérer ce qui a été perdu. C'est donner une valeur nouvelle à ce qui semblait sans prix. C'est transformer ce qui paraissait ordinaire en quelque chose d'extraordinaire. Et Paul nous dit que c'est exactement ce que nous devons faire avec nos jours. Pas les subir,
Pas les laisser s'écouler passivement, les racheter, les remplir, les consacrer à ce qui a une valeur éternelle. Et voici ce qui est saisissant dans cette exhortation. Paul écrit ces mots à des croyants qui, comme nous, vivaient dans un monde agité, distrait, rempli de sollicitations contraires à la vie spirituelle. Un monde où il était facile de se laisser absorber par l'immédiat et d'oublier l'essentiel. Un monde qui ressemble étrangement au nôtre, à cette différence près que nos distractions sont plus nombreuses, plus sophistiquées, plus envahissantes que jamais. Nous vivons à une époque où il est possible de passer une journée entière sans une seule pensée pour Dieu, où le téléphone, les réseaux sociaux, les nouvelles, le travail, les loisirs peuvent remplir chaque minute disponible et laisser l'âme complètement à jeun. Et dans ce contexte, l'exhortation de Paul prend une acuité particulière. Rachetez le temps, reprenez-le, arrachez-le à la futilité, consacrez-le à l'Éternel. Car voici ce que nous risquons tous, si nous ne faisons pas attention. Nous risquons d'arriver au terme de notre vie avec beaucoup d'activités accomplies et peu de vie réellement vécue. Beaucoup de bruit produit et peu de profondeur creusée. Beaucoup d'années écoulées et peu de rencontres véritables avec Dieu, et cette perspective devrait nous réveiller, non pas dans la culpabilité, mais dans une résolution nouvelle. L'Ecclésiaste, ce livre de sagesse si particulier, nous met en garde contre cette illusion avec une franchise presque brutale. Il dit « Vanité des vanités, tout est vanité. Tout ce qui est fait sans Dieu, tout ce qui est accompli en dehors de sa volonté, tout ce qui est construit pour la gloire de l'homme plutôt que pour la gloire de l'Éternel, finit par se révéler creux, vide, sans substance durable. » Mais il y a une autre face de ce même livre, car l'Ecclésiaste ne se termine pas dans le nihilisme, il se termine dans la foi. Sa conclusion est celle-ci: crains Dieu et observe ses commandements. C'est là le tout de l'homme. Le tout de l'homme. Pas une partie, pas un aspect parmi d'autres. Le tout. La totalité de ce que nous sommes, de ce que nous faisons, de ce que nous espérons, trouve son sens dans cette relation avec l'Éternel. Et c'est précisément ce que Dieu voulait produire en réduisant la durée de la vie humaine. Il voulait que chaque génération soit confrontée à cette question fondamentale. Il voulait que la finitude de notre existence nous oblige à regarder au-delà de l'horizon visible, à chercher quelque chose qui ne se termine pas, à désirer une communion qui dépasse les frontières de la mort. Pensons à Étienne, le premier martyr de l'Église, tel que nous le lisons dans les Actes des Apôtres. Au moment où les pierres le frappaient, au moment où sa vie terrestre s'achevait dans la violence et l'injustice, il leva les yeux vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite du Père. Sa vie fut courte, elle fut difficile, elle fut arrachée brutalement. Et pourtant, dans ces derniers instants, il vit ce que des hommes qui avaient vécu 900 ans en péché n'avaient jamais vu. Il vit la gloire de Dieu. Ce n'est pas la longueur de la vie qui détermine la profondeur de ce que l'on voit. C'est la pureté du cœur, c'est la fidélité du marcheur, c'est la qualité de l'amour que l'on a cultivé envers Dieu et envers les autres. Jésus l'a promis dans les béatitudes. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Il y a aussi une vérité que nous devons saisir concernant l'héritage spirituel. Quand Dieu a réduit la vie humaine, il a multiplié les générations. Là où un seul homme vivait 900 ans, maintenant 12 ou 13 générations se succèdent. Et chaque génération est une nouvelle occasion pour la grâce de Dieu de se répandre, pour l'Évangile d'avancer, pour des âmes nouvelles de rencontrer leur Sauveur. Votre vie courte n'est pas un obstacle au plan de Dieu. Elle en est un maillon essentiel. Ce que vous transmettez à vos enfants, ce que vous semez dans la vie de ceux qui vous entourent, ce que vous déposez par vos prières dans les fondations spirituelles de votre famille, tout cela continuera après vous. La fidélité d'une génération devient le sol sur lequel la génération suivante peut s'élever. Le psaume 78 nous appelle à cela avec une solennité qui traverse les siècles. Nous les raconterons à la génération qui viendra. Nous célébrerons les louanges de l'Éternel, sa puissance et les prodiges qu'il a faits. Raconter, transmettre, célébrer. Ce sont là les œuvres d'une vie bien vécue. Ce sont là les fruits d'une existence qui a choisi la profondeur plutôt que la surface, l'éternel plutôt que l'éphémère, Dieu plutôt que le monde. Et si aujourd'hui vous vous demandez si votre vie a vraiment du sens, si vos années ont vraiment une valeur, je veux que vous entendiez ceci avec toute la force que ces mots peuvent porter. Votre vie compte.
Chaque journée que vous vivez dans la foi, dans l'amour, dans l'obéissance à Dieu, a une résonance éternelle. Vous ne le verrez peut-être pas de vos propres yeux sur cette terre. Mais un jour, dans la lumière de l'éternité, vous comprendrez la portée immense de ce qui vous semblait petit et ordinaire. Car Dieu est le Dieu des petites choses fidèlement accomplies. Et c'est avec ces petites choses qu'il construit son royaume. Dieu n'a pas réduit votre vie pour vous voler du temps. Il l'a concentré pour que chaque jour soit une flamme, non pas une braise qui s'éteint lentement dans l'oubli. Si vous sentez que votre intimité avec Dieu s'est refroidie, que la prière est devenue une routine sans vie, que vous aspirez à retrouver cette présence que vous avez peut-être connue autrefois, notre e-book 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu a été fait pour vous. 21 jours pour rallumer ce feu, pour retrouver la douceur de sa voix, pour marcher à nouveau avec lui, comme au premier jour. Vous le trouverez dans le premier commentaire épinglé juste en dessous de cette vidéo. Ne laissez pas passer cette occasion. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si cet enseignement a touché votre cœur, abonnez-vous à cette chaîne, aimez cette vidéo et laissez un commentaire. Et continuez à regarder les prochaines vidéos qui apparaîtront sur votre écran. Dieu a encore tant à vous dire. Thank you.